Pour créer une communauté, vous devez premièrement entrer dans votre bureau virtuel. Par la suite, vous devez aller dans Échanges et aller dans le sous-onglet Administration des communautés. Une fois à l'intérieur du gestionnaire de communauté, vous avez ici le bouton Ajouter pour ajouter une communauté, en créer une. Alors, on clique sur ce bouton. Premièrement, il faut remplir quelques informations de base. Le nom de notre communauté, je vais l'appeler Test. Test Communauté. Dans la catégorie, alors si c'est pour une communauté dans les écoles, dans des services ou comme professeur ou administration, donc vous la mettez dans la catégorie que vous le souhaitez. Il y a 3 types de communautés: privée, publique et restreinte. Alors je vais commencer par public. Public, c'est une communauté que tout le monde a accès. Tout le monde voit dans la liste des communautés, y compris élèves et tous les employés, vont voir le nom de votre communauté et pourront y accéder sans modération, c'est-à-dire sans autorisation de l'administrateur. Le deuxième niveau, c'est restreinte. Alors, le nom de la communauté sera listé dans la liste des communautés disponibles, donc il apparaîtra dans la liste, mais tous les utilisateurs, élèves et employés pourront demander à faire partie de la communauté. Et donc, il y aura modération au niveau de l'acceptation ou non par l'administrateur de la communauté sur les membres. D'ailleurs, habituellement, sur ce type de communauté-là, restreinte, c'est l'administrateur qui, dès le départ, va autoriser soit quelques individus ou des groupes d'individus pour aller sur la communauté. Le dernier niveau, c'est privé. Alors, le nom de la communauté ne sera pas listé dans les listes de communautés, donc ne sera pas visible pour l'ensemble des élèves et des employés. Et c'est donc l'administrateur qui ajoute lui-même le nom des individus qui auront accès à cette communauté ou le nom du groupe d'individus qui aura accès à la communauté. Donc, pour l'exemple, je vais la mettre restreinte. Dans la description, j'entre une courte description de à qui s'adresse la communauté. Donc, cette communauté s'adresse à telle clientèle. Il y a plusieurs canaux disponibles, donc ce sont des options, des modules qu'on peut activer sur une communauté. Je vais passer rapidement sur chacun d'eux. L'agenda est le premier module qu'on peut configurer. Si on l'active, il s'agit d'un agenda sur lequel ajouter des événements, des formations, des nouvelles qu'on souhaite ajouter. L'avantage est que les utilisateurs de l'agenda du bureau virtuel peuvent superposer l'agenda qui est de la communauté. Donc, ils pourront voir automatiquement ce qui se passe dans votre communauté. Forum. C'est un forum de discussion dans lequel vous pouvez poster, vous et vos utilisateurs, les membres du groupe, peuvent poster des questions et des réponses sur différents sujets. Classeur, il ne faut pas le cocher, c'est accès à des fichiers, mais maintenant on utilise le classeur avancé seulement, qui offre davantage d'options et qui est beaucoup plus rapide. Alors ne cochez pas classeur, habituellement tout le monde va aller cocher classeur avancé. Clavardage, c'est un module qui est plus vraiment actif, il n'a jamais bien fonctionné d'ailleurs, alors je vous en parle même pas, ne cochez pas ça. Et le module des signets, ça le dit, c'est si on souhaite partager des signets vers différents sites. Ceci dit, ce n'est pas un outil qui est le plus convivial ni le plus rapide à utiliser, mais c'est une façon de partager facilement des adresses web que l'on souhaite vraiment diffuser. Alors, pour l'exemple, je vais activer le classeur avancé seulement, qui est la base. Alors, je sauvegarde à ce moment-là ma communauté. Il reste une étape. Alors, j'ai ici 2 colonnes qui viennent de s'ajouter. Premièrement, les individus membres. Alors,
moi par défaut qui est l'administrateur. Je peux changer les différents rôles des gens. Alors ça prend au moins un administrateur identifié à la communauté. C'est d'habitude c'est la personne qui crée. Ensuite, je peux rechercher et ajouter des individus. Alors si par exemple, je souhaite ajouter ma collègue, Maryse Rancourt, je peux la rechercher comme ceci. Faire rechercher, et j'ai son nom qui apparaît. Si je veux savoir s'il y avait plus qu'une Maryse Rancourt dans la commission scolaire, il peut y avoir un élève qui s'appelle comme ça et un employé, je peux appuyer sur le plus pour avoir vraiment où cette personne-là est associée. Alors, je vois qu'elle fait partie des membres des groupes services éducatifs, conseillers pédagogiques, donc je sais que je parle à la bonne personne. Alors, si je veux l'ajouter, je clique sur son nom et ajouter les individus sélectionnés. Alors, Maryse s'ajoute dans les individus membres de ma communauté et, par défaut, le rôle contributeur lui est attribué. Alors, je vais vous expliquer rapidement les trois rôles principaux. Le premier rôle, c'est celui le plus de base, c'est auditeur. Alors, l'auditeur a le droit de voir les fichiers dans le classeur et les télécharger, et c'est tout. Ensuite, contributeur. Ben, contributeur, c'est un membre qui peut voir les fichiers, les télécharger et peut en ajouter aussi. Donc, le contributeur, ça le dit, il peut contribuer au contenu qui est dans le classeur avancé. Et il y a le troisième rôle principal qui est l'administrateur. Alors, le rôle de l'administrateur peut naturellement, lui, il peut tout faire. Donc, il peut lire, télécharger, il peut ajouter du contenu et il a aussi les droits de suppression. Donc, le contributeur ne peut pas supprimer d'éléments. L'administrateur, lui, peut. Il peut créer des rubriques, supprimer des rubriques, donc des dossiers, des sous-dossiers, des fichiers. Et aussi, l'administrateur a accès au gestionnaire de cette communauté-là, exactement où je suis présentement. Alors, on attribue le rôle qu'on souhaite. Si on souhaite supprimer un membre du groupe, ben, c'est simplement appuyer sur le X et le membre va être supprimé. Un petit détail, si vous recherchez un nom d'une personne, d'un collègue ou d'un élève et que vous ne le trouvez pas, sachez que son identifiant fonctionnera. Par exemple, si je souhaite ajouter ma collègue Danielle de Champlain, ben, je pourrais tout de suite marquer son identifiant novel, donc D de Champlain. Son identifiant, c'est ce qui est avant le A commercial cslaval.qc.ca dans son adresse de courriel. Donc, si je fais rechercher, automatiquement, Daniel de Champlain pourra être trouvé et je peux l'ajouter ou non si je le souhaite. Au niveau des membres, alors si vous souhaitez ajouter les enseignants d'une école, ben à ce moment-là, si vous cherchez enseignants, vous allez avoir plusieurs groupes qui vont apparaître. Il faudra trouver, vous avez, voici là, il y a plus que 22 pages. Alors, vous avez les enseignants, tous les enseignants confondus. Vous pourriez trouver enseignants primaires, enseignants secondaires, enseignants FGA. Et dans les pages que vous allez vraiment dérouler, vous pouvez trouver tout de suite, OK, ben si je veux, par exemple, donner accès seulement aux enseignants de l'école des Cardinaux, je pourrais cliquer là-dessus et ajouter le groupe et lui donner le rôle. Les mêmes rôles peuvent être attribués ici. Je vous recommande aussi de rechercher le groupe Gestion, communauté au pluriel, conseiller pédagogique. Si vous faites cette recherche-là, il y a un groupe qui va apparaître comme ça. Ce groupe-là, il y a une seule personne à l'intérieur, c'est moi, Sébastien Deschamps, qui est le conseiller pédagogique en intégration des technologies à la commission scolaire qui s'occupe du soutien à l'utilisation des communautés. Alors, si vous ajoutez ce groupe-ci dans votre communauté et que vous lui donnez le rôle d'administrateur, j'aurai accès à votre communauté. Si vous avez un problème d'utilisation, vous pourrez m'écrire par courriel et je pourrai à ce moment-là aller voir dans votre communauté pour vous aider, là, pour vous dépanner où est-ce qu'il y a un problème dans l'utilisation de votre communauté. Si le problème est très très technique, à ce moment-là, je pourrai transférer votre demande, faire un suivi au service de l'informatique qui pourra traiter votre requête à ce moment-là. Quand tous les changements, tous les membres sont ajoutés, tout ça, on fait enregistrer cette communauté et voilà,
les changements, la création de votre communauté est faite, elle est disponible aux membres que vous avez ajoutés et aux groupes membres que vous avez ajoutés dans cette communauté.